un autre passeport, le nombre de voyages, peut-être un faux en écriture pour obtenir un de ces passeports. Donc tout ça était quand même assez ahurissant et dénote un triple dysfonctionnement. D'abord, un dysfonctionnement administratif. Ah, on apprend par la bouche du ministre de l'Intérieur que quand un passeport doit être récupéré, on ne peut pas l'invalider pour que le passeport soit saisi quand son titulaire le présente à un contrôle. Biométrique, c'est ça aussi Si, c'est juste qu'il faut l'avoir volé. Un passeport volé, ça, on vous arrête s'il a été déclaré volé. Mais un passeport qu'on veut récupérer, que le titulaire ne veut pas rendre, on a visiblement pas les moyens administratifs de le faire. Autre dysfonctionnement, un dysfonctionnement technocratique. Alors là, on est un cran au-dessus. Les hauts fonctionnaires, les cabinets ministériels, on ne se parle pas. Chacun se renvoie la balle. Entre le ministère de l'Intérieur et Quai d'Orsay, ça n'a pas marché. Les cabinets n'ont pas fait leur travail, ni pendant l'affaire Benalla, mai juillet, ni après. Depuis que Benalla est parti, il aurait dû avoir un travail de nettoyage. Et enfin, un dysfonctionnement politique. Emmanuel Macron n'a pas été aidé, ni par ses ministres, ni par ses collaborateurs, ni par lui-même dans cette affaire, parce que c'était à lui, après juillet, de dire à ses collaborateurs, vous me passez tout au lance-flamme, je ne veux plus une seule trace d'affaire Benalla, mettons tout honnête, mettons tout au clair. Bon, mais sur cette histoire de passeport diplomatique, donc il en avait 4, a priori ça lui a permis de faire une vingtaine de voyages, c'est des passeports qui permettent de voyager dans des pays sans faire de demande de visa. Est-ce qu'on peut imaginer que ça ait permis à Benalla de bâtir une sorte d'influence internationale? Bien entendu, il a été proche du président, très proche, il a été pendant longtemps dans cette équipe rapprochée, eh bien... On le sait, ça plaît beaucoup aux dirigeants africains. Ils voulaient savoir comment ça marche à l'Élysée, qui fait quoi, par qui passer pour avoir de l'influence. Et évidemment, Benalla a cherché à se faire passer pour un petit Bourgi ou pour un petit Focard. Alors maintenant c'est terminé, ça ne marchera plus, mais il a pu le faire pendant plusieurs mois.